Je suis trop content de faire cette vidéo. Comme vous le savez sûrement, j'adore les produits dérivés. Il y a juste à voir mon décor pour comprendre ça. Mais le problème, c'est qu'on sait, c'est de plus en plus compliqué de trouver des produits dérivés Doctor Who. Alors déjà, au Royaume-Uni, c'est compliqué, mais alors en France, ça l'est encore plus. Mais aujourd'hui, enfin à l'heure où je tourne, du coup jeudi dernier pour vous, on a eu une sortie d'un produit dérivé en France et en français. Mais en plus, c'est pas si longtemps après la sortie au Royaume-Uni, et c'est facilement trouvable, c'est pas sur des sites chelous, c'est tout simplement dans n'importe quelle librairie. Parce qu'en effet, vous avez vu le titre et la miniature de toute façon, il s'agit d'un comics. Le comics Once Upon a Time Lord a été traduit en français. Sous le titre, il était une fois un seigneur du temps. Alors avant tout, je précise, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein. On m'a même pas envoyé le livre, c'est vraiment moi qui suis allé l'acheter pour le coup. Mais voilà, je dis vraiment ce que je veux, je peux en dire du bien comme du mal. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous en parler, vous le présenter sans spoil évidemment, pour pourquoi pas vous donner envie de l'acheter parce que ça reste important de soutenir ce genre d'initiative, pour qu'on ait plus de merch Doctor Who en France. Et ensuite, on parlera un petit peu de ce qu'il pourrait y avoir ensuite dans les comics Doctor Who au Royaume-Uni et surtout en France. Et on finira par le petit point annuel que j'aime bien faire sur le merchandising Doctor Who d'un point de vue général, que ce soit encore ici au Royaume-Uni ou en France. Voilà, donc on va commencer par le comics tout simplement. Bon, si vous avez vu ma vidéo sur le comics de The Star Beast, où je compare le comics avec l'épisode, vous savez que moi les comics c'est pas vraiment mon truc. Alors en réalité j'en ai lu pas mal, hors Doctor Who, mais il faut vraiment que les histoires soient vraiment bien ou originales pour que j'arrive à m'y accrocher. Dans la vidéo The Star Beast, je vous avais par exemple expliqué que j'ai 5 comics du 12e Docteur en français depuis 2016, et que je les ai jamais lus parce que j'avais essayé et j'avais pas accroché quoi. Mais en même temps j'étais aussi beaucoup plus jeune, donc maintenant faudrait peut-être que je les réessaye. Du coup au niveau comics Doctor Who, ce que j'ai lu, bah, c'est The Star Beast pour ma vidéo, et c'est tout. Et du coup en anglais. Mais j'ai adoré The Star Beast, du coup quand celui-là a été annoncé, déjà c'était en français donc c'était sûr qu'il fallait que j'essaye, parce que c'est tellement rare d'avoir du merch Doctor Who en France en français que je pouvais pas laisser passer ça. Mais en plus du coup je me suis dit ça me fera un deuxième essai pour les comics Doctor Who. Donc pour ce comics il est sorti comme je vous ai dit jeudi dernier, vraiment pas compliqué à trouver hein, dans toutes les librairies, dans toutes les grandes surfaces, je sais pas trop, mais il est vraiment sorti à grande échelle quoi. Je mets beaucoup l'accent sur le fait qu'il soit dispo en France, en français partout, parce que vraiment c'est très rare, et du coup c'est enfin de retour et c'est de la qualité de fou. Genre juste l'objet en lui-même est incroyable. Il y a du relief là, ça c'est fou. Le relief sur la couverture, je m'y attendais pas. Bon, vous pouvez pas du coup trop le voir. Hein. Vous voyez un petit peu, il y a des reflets. Et surtout, bah, il y a une magnifique illustration pour le coup. Bon, ça c'était pour l'objet. Maintenant, ce comics a quelques petites particularités, notamment certaines qui font que ça a pu arriver en France. Déjà, gros point fort, c'est un one shot, c'est-à-dire que c'est une histoire en une. Parce qu'on connaît les comics souvent, c'est bah, comme les mangas quoi, c'est des grandes histoires comme les BD. Là, c'est un one shot, donc parfait. On a toute l'histoire dans un seul tome, ce qui en fait une très bonne porte d'entrée pour les comics Doctor Who finalement, vu qu'il y a rien besoin d'avoir lu avant. Il y a énormément de références dans ce comics, mais c'est des références à la série et surtout à la New Who. Si vous avez vu la série depuis le retour en 2005, bah vous aurez les refs. Et même si vous ne les avez pas, c'est pas hyper grave parce que c'est vraiment des références quoi, c'est pas important pour l'histoire. Et d'ailleurs oui, c'est un comics pour les 60 ans, du coup c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de références. Et en termes de références, voilà, du côté anniversaire, pour le coup il y a même plus que les vrais 60 ans. Donc si vous avez été déçu de ce côté-là pour les 60 ans, bah n'hésitez pas du coup. Et enfin c'est un comics de Dan Slott. Et Dan Slott c'est écrit derrière littéralement Dan Slott entre parenthèses Spider-Man, donc visiblement Dan Slott c'est Spider-Man. Non, en vrai il a écrit pour Marvel et donc pour Spider-Man notamment, donc c'est un nom assez connu dans le monde du comics, mais surtout là ce qui nous intéresse c'est que c'est un très grand fan de Doctor Who, donc il sait de quoi il parle quand il fait ça, et c'est pour ça que les références sont aussi bien utilisées. Alors au niveau de l'histoire, toujours sans spoil évidemment, on y suit le 10e Docteur et Martha, donc déjà très content de voir Martha parce que vous savez que j'adore Martha et que je la trouve vraiment pas assez mise en avant dans Doctor Who, donc très cool de la voir dans ce comics avec son rôle qu'elle a en plus dans le comics. Et le principe c'est que Martha va raconter des histoires du 10e Docteur. Je vous spoil pas pourquoi elle doit faire ça, mais c'est ça le principe. Et donc il y a toute cette histoire, et après il y a une autre petite histoire avec le 9e Docteur et Rose, ce qui est toujours cool aussi parce que le 9e Docteur c'est mon Docteur préféré. Donc vraiment ce comic c'est fait pour moi. L'histoire est beaucoup plus courte et un peu chaud à lire au début, je vous dis pas pourquoi mais j'ai galéré. Mais c'est un bonus plutôt cool, sachant que les deux histoires sont liées d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit avant, ça fait partie voilà du même one shot. Et mon avis du coup dans tout ça, toujours sans spoil, comme je vous ai dit, moi pour moi le gros point faible des comics c'est que j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Là c'est pas le cas. Là l'histoire est très cool, Dan Slott a complètement compris Doctor Who, ça se voit qu'il est fan et très bon scénariste. Moi qui suis pas trop fan de comics de base, j'ai adoré, donc vraiment n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas trop fan de comics de base non plus, même si avec The Star Beast et maintenant celui-là, je commence à croire qu'en fait j'aime bien les comics, donc je vais continuer, surtout que j'en ai plein d'autres des comics Doctor Who que j'ai jamais lus, donc c'est le moment. Donc voilà, si vous en avez envie, si j'ai réussi à vous convaincre et surtout si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à aller l'acheter pour soutenir ce genre d'initiative comme j'ai dit, parce qu'on va en reparler juste maintenant, mais c'est possible que ce soit pas le dernier.
Bon déjà commençons par dire que je trouve que la com au niveau de ce comics c'est vraiment pas mal en France. Parce que j'ai vu des médias et des chaînes YouTube pas spécialisées Doctor Who en parler. Donc ça c'est toujours très cool. Bon et sinon au niveau de la parution des comics Doctor Who tout d'abord au Royaume-Uni, si je me trompe pas il y a les comics du Doctor Who Magazine et des comics qui sortent à part, comme celui-là par exemple. Bon les comics du Doctor Who Magazine pour les avoir en France je pense que c'est mort, hein, donc on n'a pas une version française du Doctor Who Magazine. Ou alors on pourrait peut-être avoir quand ça sort en tome, parce qu'au final même ceux du Doctor Who Magazine sortent en tome, mais bon je sais pas trop. Par contre au niveau des comics qui sortent, il va y avoir des comics du 15e Docteur, ça a été annoncé. Il va aussi y avoir d'autres comics de Dan Slott, en tout cas c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc c'est là qu'on rentre en jeu. Si on montre qu'on est intéressé par ce genre de choses, on pourrait avoir la suite des comics de Dan Slott, enfin la suite d'autres one-shots, en français, et pourquoi pas même du coup les comics du 15e Docteur, pourquoi pas même les comics du Doctor Who Magazine. Vraiment soyons fous, imaginons tout. En tout cas ce qui est sûr c'est que si ça marche, il y a de fortes chances qu'on en ait d'autres. Et ça marche pour tous les produits dérivés Doctor Who. Bon pour l'instant en France on a que ça hein, globalement, mais c'est pour ça que à chaque fois que quelque chose sort en France je fais une vidéo. J'avais fait pareil pour les films d'Alec, et je n'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas plus de choses en France. Bon, on est maintenant dans le point annuel du coup sur le merch Doctor Who. Bon alors je dis annuel mais en vrai c'est plus qu'annuel, hein, enfin c'est de temps en temps quoi. Donc vous n'êtes pas sans savoir que là en ce moment le merchandising Doctor Who c'est un peu au point mort. C'est-à-dire que bon il y a 3 types de merch on va dire, sans compter les comics évidemment parce qu'on en a déjà parlé. Donc on a tout ce qui est tournevis Sonic. On a eu celui du 14e Docteur donc, alors pas en France évidemment, mais dispo sur des sites où on pouvait acheter en France, donc c'est déjà pas mal, même si c'est toujours mieux quand on les a en magasin, c'est toujours moins cher aussi. Mais surtout, ça c'est le 14e. Depuis il y a eu celui du 15e en fait. Alors certes on a eu qu'un épisode avec, mais ils l'utilisent dedans. Donc pourquoi on n'a toujours pas le tournevis Sonic du 15e Docteur? Pour moi ils veulent le sortir avec la nouvelle saison, ce qui fait sens en soi. Et donc quand ça arrivera, sûrement qu'on l'aura pas non plus en France, mais sûrement qu'on pourra l'acheter aussi avec un site. De toute façon je ferai une vidéo quand ça sera annoncé, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez vu ma vidéo sur le trailer, celle sur le retour de Moffat, les trailers, les titres, la grosse vidéo news qui est la dernière vidéo en fait tout simplement, vous savez que j'ai une théorie sur le tournevis Sonic. Je vais pas la dire ici pour pas spoil ceux qui voudraient pas, mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mets par là hein. Mais bon ça c'est le tournevis Sonic, ça sort toujours au Royaume-Uni quoi qu'il arrive. Parlons maintenant des figurines, parce que ça même au Royaume-Uni c'est un peu au point mort. Là ces dernières années ça sort par vague de 2-3 packs de figurines qui sont pas des plus intéressants. C'est vraiment pour les collectionneurs, c'est pas vraiment des jouets que pourrait acheter n'importe qui. Et donc il y a un peu de temps maintenant un salon du jouet, une sorte de convention du jouet à laquelle Doctor Who était, et à ce salon ils ont pu montrer une figurine du 15e Docteur et de Ruby Sunday et aussi des Wrath Warriors. Ce qui signifie que ces figurines ont existé à un moment. Pour l'instant aucun signe de vie nulle part, elles sont pas sorties. Alors pour Ruby et le 15e Docteur on peut se dire que c'est pour la prochaine saison, mais les Wrath Warriors déjà c'était les 60 ans quoi, donc c'est un peu bizarre de les sortir pour la nouvelle saison, même si moi je veux bien hein. Mais bon gardez bien en tête que ça c'était des prototypes, on sait pas si ça va sortir. Il y avait aussi à cet endroit là une peluche de Bip de Mip, ce qu'il faut absolument qu'il fasse, on est d'accord? Je le dis depuis qu'on sait que Bip de Mip existe, en tout cas pour les 60 ans hein, pas le comics. Et cette peluche aurait apparemment été montrée par RTD dans un podcast, donc visiblement celle-là c'est peut-être celle qui a le plus de chances de sortir. Quoi qu'il arrive tout ça c'est tout ce qu'on pouvait se mettre sous la dent jusqu'à présent, sauf que là RTD a pris la parole et il a clairement dit qu'il y avait des produits dérivés prévus pour cette nouvelle ère, que lui il était grave chaud pour le faire et tout hein. De toute façon on connaît RTD, il est grave chaud, mais que ça dépend du succès de cette nouvelle ère. Encore une fois une question de succès comme pour les comics Doctor Who en France. Donc en gros si ça bide complet il y aura rien, et si ça a un gros succès je pense qu'on va avoir pas mal de trucs, même peut-être dans le reste du monde, donc notamment en France ou dans les autres pays francophones. Mais pour ça il faut vraiment que ça marche. J'ai espoir, on va voir ce que ça donne, c'est très bientôt la nouvelle saison, mais globalement moi j'ai toujours espoir. Bon et pour finir parlons du sujet qui fâche, les DVD en France et au Royaume-Uni aussi, parce qu'il y a un petit détail qui vous a peut-être échappé, ou peut-être que vous savez juste pas. Donc vous me demandez souvent quand est-ce que sortent certains DVD, quand est-ce que sort cette saison en France. Je vais vous répondre avec tout ce que je sais. Alors au Royaume-Uni on a eu tous les DVD Doctor Who globalement jusqu'aux 60 ans, que vous pouvez voir juste là, voilà, ça c'est un steelbook du Royaume-Uni des 60 ans. Donc autant dire qu'on a tout, sauf l'épisode spécial Noël. Et c'est là que c'est intéressant, ça fait un peu peur, parce que l'épisode spécial Noël c'est concrètement peut-être le premier qui est vraiment avec le deal Disney+, même si on a eu les 60 ans c'est compliqué. Donc peut-être que à partir de ce moment-là ils arrêtent de faire des DVD Doctor Who parce que Disney+ fait pas de DVD comme toutes les plateformes de streaming. C'est l'hypothèse qui fait le plus peur, mais en vrai j'y crois pas. Ou alors l'épisode spécial Noël sortira tout simplement avec la saison 1, avec le DVD Blu-ray de la saison 1. Ça c'est à ça que je crois le plus, parce qu'au Royaume-Uni déjà ils ont pas Disney+. Enfin si ils l'ont, mais Doctor Who n'est pas diffusé sur Disney+, ça n'a rien à voir avec Disney+ là-bas. Juste Disney donne de l'argent. Du coup je vois pas pourquoi la BBC arrêterait de faire des DVD. Par contre pour
pour la France, on a eu tous les DVD Doctor Who. Ça y est, c'est bon. Ça a mis énormément de temps à arriver. Bon, il manque encore quelques spéciales Noël de tout début, hein, des années 2005, 2006 et tout ça, des premières saisons. Ah oui, parce que je parle évidemment que des New, hein. Les classiques on les a pas et on les aura probablement jamais. Mais pour la New, on a globalement tout jusqu'à la saison 11. Ensuite, la saison 12 est sortie. On a eu l'épisode spécial entre la 12 et la 13, donc Flux, qui s'appelle Revolution of the Dalek. Alors, on l'a eu en tout dernier, je sais pas pourquoi, ils l'ont sorti à la fin. Genre, même Flux est sorti avant, je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Mais l'important, c'est qu'on l'a maintenant en DVD. On a évidemment Flux, qui est donc la saison 13. On a un DVD regroupant Eve of the Dalek et Legend of the Sea Devil, qui sont les deux épisodes spéciaux après Flux. Et on a le DVD de The Power of the Doctor, qui est l'épisode spécial juste après tout ça, et qui est le dernier de Jodie Whittaker. Donc toute l'ère de Jodie Whittaker est sortie, en tout cas je crois, de ce que je sais, et tout est sorti individuellement, parce que de base c'était sorti que dans un coffret, maintenant tout est sorti individuellement, et du coup il y a aussi ce coffret qui regroupe toute la New tout simplement, de Christopher Eccleston, donc de la saison 1 à la saison 13, et les épisodes spéciaux de Jodie Whittaker. Voilà, tout ça c'est en DVD, Blu-ray, je sais même pas s'il y a des Blu-ray, je vous avoue, peut-être que Flux est sorti en Blu-ray, mais les autres je sais même pas. Surtout n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Par contre pour ce qui est des 60 ans, aucun signe de vie, et pour l'épisode spécial Noël, là non plus aucun signe de vie, mais ça, à la rigueur c'est normal, ils l'ont pas non plus au Royaume-Uni. Et là pour le coup ça peut faire un peu plus peur parce que maintenant il y a Disney+, donc là où avant c'était France 4 qui distribuait il me semble les DVD, puis après c'était Énergie 12 a priori, là maintenant le diffuseur français c'est Disney+, et ils font pas de DVD, je crois pas en tout cas, donc je sais pas si on va pouvoir les avoir. Après c'est un peu moins grave dans le sens où ils sont dispo facilement sur Disney+, alors certes c'est payant, mais pour le reste, surtout l'ère de Jodie Whittaker, c'était galère à trouver même en payant. C'était possible, mais galère. Donc au moins on a tout ça en DVD, pour le reste c'est moins sûr, mais on l'a sur Disney+. En tout cas, quoi qu'il arrive, comme pour tout le reste, si on a des news DVD en France, je vous ferai une vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok et Insta pour les news de ce genre, je fais souvent des vidéos plus vite là-dessus. Bref, voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à prendre ça, à découvrir les comics Doctor Who avec ce comics. C'est vraiment super pour ceux qui connaissent pas trop les comics de base, même pour ceux qui connaissent pas trop Doctor Who de base je pense, même si c'est mieux quand même. De toute façon si vous êtes là, a priori vous connaissez Doctor Who j'imagine. C'est toujours génial et un plaisir de parler de produits dérivés Doctor Who sur cette chaîne. Mais maintenant je vais devoir vous laisser, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Likez, commentez, partagez, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!